Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, nous allons apprendre à modéliser une table basse en verre en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et on va sélectionner notre lumière et grâce au Shift enfoncé, sélectionner notre caméra. On va faire X, delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionnés et on va prendre notre cube et on va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Je vais faire un GY pour le déplacer sur l'axe Y, GX et GZ. Je vais faire un S pour le scale, Tab pour repasser en objet mode et je vais appliquer un modifier qui va être le mirror, en X, en Y et en Z. Et on n'oublie pas de cocher le petit clipping très important. Tab pour passer en edit mode, 3 pour sélectionner les faces, je vais sélectionner ma face qui est là, je vais faire un X, Face pour la supprimer, 2 pour sélectionner les edges, je vais prendre les edges qui sont là, grâce à la touche Alt enfoncée, je peux sélectionner les edges qui sont côte à côte, je vais faire un EX pour extruder. Je recommence, 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne ma face, X, Face pour la supprimer, 2 pour sélectionner les edges, Alt enfoncé, je sélectionne les edges qui sont ici côte à côte, et je vais faire un EY pour extruder sur l'axe des Y. Pareil pour en dessous, 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne ma face qui est là, X, Face pour la supprimer, 2 pour sélectionner les edges, Alt enfoncé pour sélectionner les edges côte à côte, et je vais faire un EZ pour extruder sur l'axe des Z. Alors une fois que j'ai fait cette méthode là, je peux appuyer sur A pour tout sélectionner, et je peux appuyer sur G pour modifier complètement l'armature de ma table ou de mon armoire. Si je veux, je peux faire une armoire, une table basse, une table normale, je suis libre de faire ce que je veux. Attention de ne pas exagérer. Donc on va régler pour avoir une table basse, comme on aimerait bien. Je trouve que mon armature est trop grosse, donc je vais faire un S pour le scale. Comme ceci. GX, j'ai envie de la ramener un peu plus. Alors, mon niveau du Y, je suis trop, donc GY. Ça a l'air d'être pas mal comme ça, quoique GX. Non, Y un petit peu, oui. On va rester comme ça. Maintenant que nous avons notre armature, nous allons nous attaquer au support. Pour faire le support, on va prendre l'outil Loop Cut, on va venir couper ici au milieu. On va reprendre le Select Box. 3 pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner mes faces qui sont là. Je vais faire un Shift D, un clic, un A, un P, by Loose Part pour séparer mes éléments. On voit que ça devient rouge ici, donc on ne peut pas éditer notre mèche, on ne peut pas travailler dessus. Ce que je vais faire, c'est déjà les renommer pour ne pas me tromper, armature. Ici, on a notre support, donc on voit qu'il est toujours rouge. Et ce que je vais faire, c'est appuyer sur Tab pour repasser en objet mode, cliquer une première fois dans le vide, sélectionner mon support, là on voit qu'il devient orange, donc on peut de nouveau l'éditer, donc Tab pour passer en objet, en edit mode, et là on peut de nouveau la travailler. Je vais faire un A pour tout sélectionner, et je vais faire un E pour extruder de 0.5. Donc j'ai fait une extrude de 0,5. Attention, aussi, si j'appuie sur Tab pour repasser en objet mode, on voit que ça a été dupliqué sur les Z, et on ne veut pas les Z. Du coup, il suffit juste de retirer notre mirror en Z pour avoir juste le support au-dessus. Parce que si je le laisse ici, eh bien le support apparaît ici en dessous. Donc ça, je peux le supprimer, j'en ai pas besoin. Maintenant nous avons notre support, nous allons nous attaquer au vert. Pour faire le vert, je vais retourner sur l'armature, Tab pour passer en Edit Mode, 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne de nouveau les faces qui sont ici au-dessus, de nouveau un Shift D, un clic, un A, un P, by Loose Part pour séparer mes éléments. De nouveau, ici c'est rouge, donc on va le renommer, on va mettre du vert, ceci. Tab pour passer en objet mode, une première fois je clique dans le vide, je resélectionne mon mesh, Tab pour repasser en Edit Mode, et là ce que je vais faire c'est appuyer sur 2 pour sélectionner les edges, je vais sélectionner mon edge qui est là, je vais utiliser l'outil Auto Merge, et je vais faire un EX pour extruder sur l'axe des X. Pareil pour le dessus, EX pour extruder, comme ceci. Je retire l'auto-merge, j'appuie sur 1 pour sélectionner les vertices, et je vais sélectionner ma vertice qui est là-bas. Comme ça, je vais voir s'il a bien fait le merge sur le point. Donc si je déplace mon élément, on voit qu'il a bien mergé les éléments.
Donc CTRL Z, je veux juste celui-là. G. OK, c'est bon. Tab pour repasser en objet mode. Et on voit que de nouveau, on a le problème comme avant. On a un miroir sur le Z. Et on ne veut pas ça, donc du coup, on va venir le désactiver ici. Comme ça, on a bien notre table basse en vert. On peut appuyer sur A pour tout sélectionner. Tab pour passer en Edit Mode. A pour tout sélectionner. Et je peux faire un G pour modifier encore ma table basse, si je veux, comme ceci. Donc je refais un CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je vais aller chercher le métal noir brossé, dont je vous mets un petit lien juste ici. Alors, texture métallique noir brossé, je vais le sélectionner. Je vais faire un CTRL C ou commande C pour le copier. Je vais aller rechercher ma table, pas besoin de sauvegarder. Et je vais faire un petit CTRL V ou commande V pour venir importer mes éléments, sauf que je suis en Edit Mode, donc ça ne marche pas. Tab pour passer en objet mode. Une première fois, je clique dans le vide. CTRL V ou commande V. G, Z pour le monter. Je vais le sauvegarder. Et je vais aller chercher aussi la texture du vert. Donc je vous mets un autre lien juste ici. On va prendre celui du milieu. CTRL C. Hop. On va aller de nouveau sur la table. Comme ceci. Pas besoin de sauvegarder. CTRL V. Un G pour le déplacer. Je vais aller dans le shading. Je vais de nouveau cliquer sur mon élément pour qu'il devienne orange. Je vais faire un drag and drop sur ma table. De nouveau, je sélectionne mon métal noir brossé. Hop, sur notre support. Et on n'oublie pas de le mettre en dessous, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner mes éléments. X, delete pour supprimer l'ensemble de mes éléments. Donc voilà, je viens de terminer notre table basse en vert en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.